Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Camp d'été, le musical. Alors ceci est un spectacle dynamique et humoristique qui plonge le public dans l'univers parfois chaotique des camps d'été. À travers des scènes comiques comme les routines matinales et les sketchs de camp, l'histoire suit des jeunes qui cherchent leur place. Le célèbre concours de talent du camp Runamuk constitue l'un des moments forts de la production. Le spectacle aborde des thèmes comme l'amitié, l'acceptation et la confiance en soi. Il est présenté par Diamond Dramatics, un nouveau groupe de théâtre jeunesse à Yellowknife. Ce programme de 5 semaines permet aux jeunes de développer leurs compétences artistiques en théâtre, chant et mouvement. Les répétitions se déroulent en mai et juin avant les répétitions finales. Le spectacle aura lieu le 13 et 14 juin au gymnase de l'École Saint-Joseph et cette initiative met en valeur la créativité des jeunes de la communauté. Je sais que les représentations sont assez loin, alors dans quelques mois, mais si tu aimerais inscrire ton jeune ou tes jeunes à cette pièce, tu peux le faire jusqu'au 12 d'avril. Spring Carnival Craft Market à Betchoko. Alors, le Spring Carnival de Betchoko accueillera un marché artisanal du 10 au 12 avril 2026 au centre Kogyocho. Cet événement communautaire vise à rassembler les résidents dans une ambiance festive et surtout printanière. Les organisateurs invitent les vendeurs locaux à participer avec leurs produits variés allant de l'artisanat aux aliments faits maison. Le marché mettra en valeur les talents locaux incluant l'art, les vêtements et les bijoux. C'est aussi une occasion pour les entrepreneurs de se faire connaître et de créer des liens avec la communauté. L'événement se déroulera chaque jour de 13 à 17 heures. Les visiteurs pourront découvrir une grande diversité de produits et d'activités. Le carnaval promet une atmosphère conviviale et inclusive. Les personnes intéressées à devenir vendeurs, par exemple, doivent remplir un formulaire d'inscription. Activité pour tous mes francophones organisée par la CFA. Atelier de pêche sur la glace. Alors, un atelier de pêche est organisé le samedi 11 avril de 10h à 14h. L'activité débute au Rotary Centennial Park avant de se déplacer vers le lac. Les participants seront accompagnés par Sean, un guide expérimenté du Great Slave Lake Tours. Cette sortie offre une occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la pêche hivernale. L'événement se veut convivial et accessible, notamment pour les nouveaux arrivants. Un dîner sera offert sur place pour tous les participants. Les organisateurs recommandent de s'habiller chaudement pour profiter pleinement de l'activité extérieure. L'inscription est obligatoire pour participer. Cette activité combine plein air, apprentissage et rencontres communautaires. Elle permet aussi et surtout de profiter du paysage hivernal des Ténos avant que l'hiver s'en aille. Championnat de ski le 11 au 12 avril. Alors, le championnat territorial de ski de fond des TNO est de retour. Organisé par le club de ski de Yellowknife, il rassemblera les participants et participantes de tous les âges et niveaux pour prendre du bon temps avant la fonte des neiges. L'événement comprendra des courses de style classique et libre et sera ouvert à toute personne possédant des skis. Le parcours varie selon les catégories d'âge. Les résultats seront affichés après les courses et à noter que tout le monde est la bienvenue pour offrir son aide comme bénévole. Alors ne manquons pas le championnat territorial de ski de fond des TNO.
Le 15 avril, journée nationale du film canadien à Hay River et à Yellowknife. Alors d'abord à Hay River, la société cinématographique locale célébra la journée nationale du film canadien avec la projection gratuite du film Mile and Kicks, réalisé par Chandler Levac. Présenté au Riverview Cineplex, ce long métrage plonge dans la scène musicale indépendante montréalaise de 2011. Il suit une jeune critique musicale qui s'installe en ville pour écrire un livre, mais dont le parcours prend une tournure assez inattendue. Le film sera présenté en anglais et avec des sous-titres en français pour que tout le monde puisse en profiter. Maintenant, vite fait, à Yellowknife, le Capitol revivra le temps d'une soirée avec la projection, par le WAMP bien sûr, de 3 films. Si tu es un grand fan de K-pop, le K-pop Fest aura lieu le 15 avril au Underground à Yellowknife. Organisé par YK Poppers, cet événement propose une soirée de performance inspirée de la musique K-pop. Le spectacle mettra en vedette des danses, du chant, du drag et du cosplay. Plusieurs groupes locaux ou sous-unités participeront, dont Thunder Norms et Northwine. Les participants rendront hommage à des artistes populaires comme BTS et Blackpink. L'événement est animé par Myriam Bozy-Jevac et s'adresse autant aux fans qu'aux curieux. L'ambiance promet d'être énergique et festive. Il s'agit d'une occasion unique de découvrir la scène K-pop locale ou, si tu connais déjà, de juste enjoyer le moment. Les billets sont disponibles via virement électronique. Cette soirée mettra en lumière la diversité artistique de la communauté de Yellowknife. Très rapidement, j'aimerais présenter le prochain événement, Skills Canada NWT. Alors cet événement de Skills Canada NWT ou TNO 2026 est une compétition territoriale mettant en valeur les jeunes du Nord dans les métiers spécialisés et les technologies. Organisé à Yellowknife avec le soutien de Summit Air, il se déroulera le 17 avril. Pendant environ 7 heures, les participants pourront s'affronter dans 18 domaines différents, allant de métiers techniques aux compétences technologiques. L'événement est 100% gratuit et ouvert à toute la famille, offrant une belle occasion de découvrir des carrières concrètes et accessibles. L'objectif principal est d'inspirer les jeunes et de leur donner une expérience pratique du monde du travail. Skills Canada NWT propose également un réseau de mentors professionnels qui accompagneront les participants dans leur parcours. Ces experts offrent conseils et soutien pour aider les jeunes à mieux s'orienter. L'organisme mise sur l'innovation, la curiosité et la passion pour préparer la relève. Les inscriptions sont malheureusement fermées pour participer dans la compétition, mais par exemple, les nouveaux candidats sont placés sur une liste d'attente. Alors si tu aimerais possiblement quand même essayer d'avoir une chance de participer, alors tu peux t'inscrire sur la page de Skills Canada NWT Compétition. Marché aux puces à Norman Wells le 19 avril. Le marché aux puces Springfield de Norman Wells aura lieu de 13 à 15 heures au hall communautaire. Cet événement mettra en valeur les trésors vintage, les créations artisanales et les bonnes affaires proposées par des vendeurs locaux. Ouvert à tous, il constituera d'une occasion idéale de découvrir des objets uniques tout en soutenant la communauté. L'ambiance accessible pourra attirer autant les curieux que les amateurs de trouvailles originales et les personnes intéressées peuvent également réserver une table pour vendre leurs propres articles et ou participer. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.